là, en fait, c'est le symbole de la fin de mes études. Je suis, j'avoue, émue. J'ai obtenu un titre 1, RMDRH, c'est-à-dire Responsable Management et Développement des Ressources Humaines. Bravo pour vos réussites. Félicitations à chacune et chacun d'entre vous. Nous sommes très heureux au nom du comité de direction de vous voir rejoindre les rangs et la famille de l'IGS et de ses anciens. Qu'est-ce que vous avez comme valeur au fond de vous-même? À quoi vous croyez? Quand vous parlez aux dirigeants avec lesquels vous partagez tant de choses au quotidien, n'hésitez pas à lui parler de vos valeurs, de ce qui vous anime. Les valeurs, fondamentalement, c'est ce que nous croyons individuellement, fort, puissant, structurant dans la vie, de manière générale, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle. Quand vous rencontrez, par exemple, en situation de recrutement, des gens qui ne vous ressemblent pas, des gens qui sont totalement différents, si vous n'avez pas ce sentiment d'ouverture, si vous n'avez pas cette capacité à aller au-delà de l'apparence et aller chercher ce qu'ils ont vraiment au fond d'eux-mêmes, vous passez à côté du génie. Je dis souvent à mes collègues que si vous voyez arriver dans une série d'entretiens de recrutement Mark Zuckerberg, est-ce que vous lui donneriez du boulot? Et il y en a un qui est venu me voir, qui m'a dit très gentiment, il y avait 25 directeurs à l'OCDE, et il vient me voir et puis il me dit je vais infiniment vous regretter parce que vous étiez le seul qu'on comprenait quand il parlait. C'est de croire à ce qu'il fait et de ne pas être dans le faux semblant, de ne pas être en surface des choses, mais de croire réellement qu'il peut avoir, en travaillant d'une certaine manière, un impact sur la culture de son entreprise, sur le bien-être de ses salariés, sur la manière dont l'entreprise se développe et relève ses enjeux stratégiques. J'avais 3 raisons en fait pour faire cette validation. La première, c'est que bien sûr, je voulais gagner en légitimité interne par rapport à la fonction que j'occupais, donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que j'avais besoin de me doter d'une certification donc, qui était à l'image de la fonction que j'exerçais. Et la troisième, et je pense que c'est la plus importante en tout cas pour moi, c'était une volonté d'entreprendre un travail de réflexivité et d'analyse par rapport à mon parcours. Ça veut dire que moi je ressors de cette formation avec une vision plus globale de l'entreprise et donc une vision beaucoup plus précise de la fonction RH dans l'entreprise et au-delà de l'entreprise dans toutes les problématiques économiques et sociales qu'on connaît. Aujourd'hui, mon exigence, et je pense que vraiment la formation m'a permis de découvrir ça, c'est d'être intransigeant sur le sens des choses. Ça veut dire que j'ai un patron qui est... Enfin, j'ai changé de patron entre-temps, mais j'ai un patron qui est arrivé avec qui je m'entends très bien. Et c'est clair qu'à chaque fois qu'il me demande quelque chose, si je ne comprends pas en quoi sa demande contribue à la stratégie qu'il veut mettre en place, je ne lâche pas, je vais voir en disant que je ne comprends pas, je ne fais pas parce que je ne comprends pas, et c'est aussi une règle que je m'applique à moi-même, qui est en quoi finalement est-ce que les initiatives RH qu'on prend dans une marque comme celle-là vont avoir une vraie valeur ajoutée sur le plan de la stratégie qui est fixée.
Donc c'est avec beaucoup de fierté que je suis là aujourd'hui pour la remise des titres de RMDRH. Pour moi, c'est très symbolique. Je suis arrivé en France en 2001. Certes, j'avais des diplômes en venant, mais ce titre-là me permet de légitimer actuellement ma fonction au niveau de la paye dans le domaine RH globalement. Le titre en tant que tel représentait quand même un changement dans mon parcours professionnel, une rupture. Au départ, moi je suis issue d'une formation plutôt gestion, école de commerce. J'étais pendant 10 ans en contrôle de gestion, en audit, et l'idée en intégrant l'IGS, c'était d'évoluer vers les ressources humaines et d'acquérir une légitimité via le titre de l'IGS. Au niveau du groupe IGS Formation Continue, on a une façon, une pédagogie qui est assez particulière comparée à d'autres écoles. Et cet aspect très terrain et à la fois stratégique m'ont beaucoup plu. Et ce soir, c'est voilà, l'apothéose. Et j'ai un sentiment de fierté et je suis accompagné ce soir par mon DRH et je le remercie, c'est grâce à lui aussi que j'ai pu avancer. Ce titre de la formation continue IGS est pour moi une légitimité à une expérience et également le fait de pouvoir prétendre plus facilement à une évolution de carrière. Parce qu'au bout de 15 ans, je voulais donc valoriser mon acquis d'expérience et j'ai souhaité acquérir ce titre de RMDRH par le biais d'une valorisation des acquis professionnels. Je remercie vraiment le groupe IGS Formation Continue pour son accompagnement pendant ces 10 mois de travail qui m'ont permis d'obtenir ce titre. J'ai été surpris effectivement par l'esprit de promotion. Les groupes se sont présentés avec une identité forte, les gens applaudissaient quand le groupe se présentait et j'ai trouvé ça extrêmement dynamique, sympa, agréable. Je les ai vus heureux et je pense qu'ils ont apprécié cette cérémonie. On a eu plaisir, je crois, ce soir à se retrouver à l'IGS, de réavoir un peu cette piqûre de rappel, de retrouver cette convivialité qui était présente durant toute la formation. Dans cette rencontre-là ce soir, c'est que de nombreux de nos stagiaires ont envie d'intervenir, d'être formateurs et d'être maîtres de mémoire. Et ça veut dire qu'ils vont donner aux autres ce qu'on leur a apporté. Et bon, ça, je trouve ça une belle histoire. Je suis très heureux d'être le parrain de ces nouvelles promotions de la formation continue du groupe IGS. Ce que cette étape leur aura permis de faire, c'est de comprendre la complexité de ce qui les attend et d'être un peu mieux préparés pour affronter des challenges qu'ils vont avoir à relever dans les années qui viennent. Je leur souhaite bon courage.